Un humain sur deux est atteint par la bactérie Helicobacter pylori. Alors c'est une bactérie, une des rares, à supporter l'acidité de l'estomac. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on contamine par la bactérie, on peut avoir un tableau aigu avec des douleurs au ventre, des vomissements, de la fièvre. Et puis, dans quelques cas, on va éliminer naturellement la bactérie. Chez certaines personnes, on va développer ce qu'on appelle une infection chronique qui peut se manifester par une gastrite chronique, par des ulcères. Et puis, si on ne fait rien, ça peut même donner un risque de cancer à l'estomac. C'est une bactérie qui a cette particularité de résister à l'acidité de l'estomac parce qu'elle va produire une enzyme qui s'appelle l'uréase et transformer l'urée en CO2 et en ammoniac, NH3. Et l'ammoniac va se fixer avec les ions hydrogène, l'acide, qui vont ensuite créer une molécule NH4, une enveloppe alcaline autour de la bactérie, évitant donc que cette bactérie soit dégradée par l'acidité. Alors, lorsqu'on s'infecte par la bactérie, on peut avoir des signes aigus ou chroniques. Et pour le diagnostic, on va faire des examens. Il y a trois façons de poser le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori. Il y a l'endoscopie, où on va voir l'intérieur de la muqueuse, faire des biopsies pour analyser au microscope. Et on peut voir des images comme ici, un microscope optique avec les petits grains que vous voyez au milieu là, tout nombreux, c'est la bactérie. Et aussi, on peut voir au microscope électronique à très très fort grossissement ces bâtonnets qui sont présents de façon abondante au niveau de la lumière. Deuxième moyen, c'est de faire des tests de sel qui permettent de retrouver les particules de la bactérie. Et le troisième moyen, c'est de faire un test respiratoire en faisant boire un produit et en mesurant dans l'air expiré des marqueurs témoignant de l'existence de la bactérie. Alors, c'est une bactérie qui se traite par antibiotiques. En général, on donne 2 ou 3 antibiotiques plus des antiacides pour une durée de 10 à 14 jours. Et le plus gros défi dans cette bactérie, c'est la résistance aux antibiotiques, qui fait que chez certaines personnes, on doit donner une deuxième, troisième cure de traitement. Ces protocoles varient d'un pays à l'autre parce que les résistances ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Il y a des nouvelles approches très intéressantes pour une durée de 10 jours. On va en parler lors de la prochaine rencontre du Club Santé. Si vous n'avez pas encore été ajouté au club, écrivez un commentaire, oui, je vais être membre du club et vous pourrez assister à cette belle présentation. Partagez cette vidéo, ça peut sauver des vies.